mois d'août, on nous propose un projet de ferme-usine pour 1000 vaches laitières adossées à 750 génisses, en gros 1750 bêtes. Et tout cela, ils nous ont vendu aussi la vertu écologique de ce projet-là, parce qu'il y a avec un méthaniseur, maintenant c'est la mode, méthaniseur agricole surtout, hein, mais d'une puissance inédite. Le méthaniseur le plus important d'Europe, donc avec un épandage de résidus qui devra se faire sur plus de 3000 hectares tout autour de la ferme. Hein, on parle de 40 000 tonnes de résidus. Alors ces résidus, composition du résidu, de quoi ce sera fait, qui va contrôler, personne ne sait. Donc là, on est carrément dans le brouillard. Et M. Ramry, qui est un BTP, un industriel du Nord du BTP, il faut qu'on lui fasse absolument confiance. Le problème de ce projet de ferme-usine, c'est vraiment néfaste à tous les niveaux. Moi, je suis médecin de formation. Sur le plan sanitaire, c'est une catastrophe. Avec tout ce qui est risque d'épidémie et pandémie, à 500 mètres des habitations, à 1 km d'une grande ville à ville de 25 000 habitants. Catastrophe sur l'antibiorésistance et l'antibiotique qui va être après épandu dans nos champs. Catastrophe environnementale. On est à 12 km de la baie de Somme. Donc quand vous savez le risque, c'est une région où la terre chez nous elle est calcaire avec des galeries, ça veut dire que tout ce qui passe dans le sol arrive dans notre baie. Une baie qui est classée mondialement reconnue pour sa qualité. On pense que la condition animale, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir de près. Ces animaux ne sont plus considérés comme des êtres vivants sensibles. Hein. Ce sont uniquement les rouages d'une mécanique à produire du lait de mauvaise qualité, qui n'intéresse personne. Les vaches qui seront rangées dans un grand bâtiment comme on range des machines dans une usine, hein, ce ne sera pas des vaches qui pourront sortir pour pâturer. Ce sera des vaches qui seront nourries, c'est techniquement pas possible, elles seront forcément nourries au couple maïs-soja. Aujourd'hui en France on ne produit pas de soja, hein, c'est du soja qui sera en plus de toute façon OGM. Hein, c'est du soja qui est produit, vous le savez tous, hein, en Amérique latine, ça veut dire qui détruit la paysannerie dans ces pays-là, qui se fait aussi sur la forêt, déforestation, je crois que le quart des gaz carboniques provient des déforestations, c'est tout ça derrière le soja. Hein, voilà. Et on a vu, c'était quand même un projet monté, pas par un agriculteur, par un mec qui a réussi dans le BTP. Donc c'est un grand patron de BTP, du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. Et ce monsieur-là, depuis maintenant 4-5 ans, il rafle tous les projets du BTP de la région. Avec la complicité, comme vous le savez, des élus. Et chez nous, surtout, le Parti Socialiste. Voilà. Donc ce monsieur, quand on met son nom maintenant dans les médias, sur Internet, vous voyez qu'il est impliqué dans plein de procès qui concernent le financement du PS dans le Nord-Pas-de-Calais. Une raison sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ferme comme celle de Ramry, c'est une vingtaine de fermes. Si ça devient la référence, il y aura celle de Ramry d'abord, après ça va être une autre ailleurs, et ainsi de suite. Donc progressivement, pendant 10-15 ans, on va voir disparaître, pour chaque unité comme celle de Ramry, la disparition d'une vingtaine de fermes. C'est-à-dire une vingtaine de fermes, d'une 30 à 40 personnes qui travaillent, et pour voir quoi? Un système Ramry avec d'un côté quelques actionnaires qui vont avoir les bénéfices, et de l'autre côté des salariés qui seront payés évidemment le moins possible, et qui feront un travail sans passion. C'est un petit peu, comme disait quelqu'un, la fin du monde paysan. Parce qu'on choisit d'éliminer les aides aux moins de 10 vaches, c'est-à-dire de leur enlever 2 mois de salaire par an, mais on laisse Ramry avec son usine à polluer, à exterminer, à vous faire de la merde à bouffer dans vos assiettes. On le laisse faire. Voilà l'agriculture que nous font les socialistes sur demande de la FNSEA. Et nous, citoyens, on défend surtout notre santé, notre environnement et la santé de nos enfants surtout. Parce que vous le savez bien, entre l'écologie, la santé et l'économie, il y a une différence. L'économie, on a une rentabilité à 2-3 ans. Mais les catastrophes écologiques et sanitaires,
on les verra que dans 30 à 40 ans. Et vous le savez bien, en Bretagne, avec les algues vertes, ça s'est passé. Le but, il est uniquement financier. Et nous, ce qu'on dénonce, voilà, maintenant, c'est l'industrialisation de l'agriculture, c'est la financiarisation de l'agriculture. Et là, il faut que tout le monde s'y mette pour combattre ces projets, pour retrouver une véritable agriculture paysanne qui donne des produits que tout le monde aime, qui respecte l'environnement, parce que ça, l'environnement, notre environnement, c'est le véritable patrimoine de l'humanité. Depuis maintenant 2 ans, il donne des dates pour dire la première traite, ça a commencé par novembre 2012. Après, il a dit que ce sera l'été 2013. Après, il a annoncé avril 2014. Puis juillet 2014. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de vache. Et c'est grâce à la Confédération paysanne. On y va, mais on va où?